Parce que le Seigneur connaît ton besoin. La Bible déclare qu'il sonde les cœurs et les profondeurs. Rien n'est caché devant sa face. Rien n'est caché devant lui. Il est Dieu bien-aimé. Il est insondable, incomparable et immuable. Prie, ouvre ta bouche et prie, bien-aimé. Alléluia. Tu peux entendre quelqu'un prier dans la salle et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. Bien-aimé, dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, bien-aimé, il y a la bénédiction. Dans la parole, il y a la délivrance. Dans la parole, il y a la faveur de Dieu qui te localise. Élève ta voix, bien-aimé, commence à demander à Dieu de te parler. Parce que ce n'est pas un homme qui se tient devant toi. C'est un canal que Dieu s'est choisi ce soir afin de te dire quelque chose. Père, nous voulons t'écouter, Seigneur. Moi, je suis venu avec l'intention de t'écouter ce soir. Moi, j'ai besoin de manger à ta table ce soir. Moi, je suis fatigué, Seigneur. J'ai besoin de me restaurer à ta table, Seigneur. Moi, j'ai soif, Seigneur. J'ai besoin de boire une eau, Seigneur, qui va étancher ma soif. Une eau qui va étaler, Seigneur, oh Dieu, qui va étancher ma soif, qui va, Seigneur, me rassasier. Une eau, Seigneur, oh Dieu, qui fera comme tu as dit à la Samaritaine. Si tu savais le nom de Dieu, cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Seigneur, j'ai besoin de cette eau ce soir. Je te bénis, éternel mon Dieu. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Que tu sois loué, que tu sois glorifié. Toi qui es digne de gloire. Toi qui es digne de gloire. Toi qui es digne de gloire. Oh, Berabashendelebo. Oh, Lesaya Sandelebo Saya. Que la gloire et Kaishitelebo puisse monter vers toi. Toi qui vis et règne éternellement. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et tout le peuple de Dieu, nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus qui nous a donné la vie. Que son nom soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné la vie. Bien-aimé, dans le parcours d'un homme, il y a des choses pour lesquelles tu peux contrôler. Mais la vie, tu ne peux pas la contrôler. Parce que la vie ne dépend pas de nous. Dieu nous la prête. C'est comme quelqu'un qui vient qui te prête quelque chose. Il te dit, je ne sais pas quand je viendrai la chercher, mais je viendrai la chercher à un moment donné. C'est la vie que Dieu nous a donnée. Il ne te dit pas, je viens la chercher quand ça sera le 2022, 2025, tu ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'on t'a prêté. À un moment X, il viendra le chercher. Ça veut dire que quand tu vis dans cette attitude, tu comprends que ta vie ne t'appartient pas. Tu comprends que c'est un prêt et que le propriétaire du prêt peut venir les chercher à un moment ou à un autre. Donc il est de temps de voir, bien aimé, de te préparer et de pouvoir toujours être prêt à retourner ce qui t'a été donné. C'est pourquoi chaque matin quand tu te lèves, je dis toujours, dis merci à Dieu, rends grâce à Dieu, dis merci. Même sur ta bouche, dis merci Seigneur parce que j'ai vu un nouveau jour et tu m'as permis de me préparer encore pour le retour du Sauveur. Amen, amen. Amen. Nous étions dans une retraite merveilleuse pendant 2 jours. Nous soulignons cela pourquoi? Parce que nous demandons toujours aux gens, quand tu peux, viens dans la présence de Dieu. C'est vraiment agréable d'abord pour nous-mêmes, d'abord pour toi-même bien-aimé et pour la communion fraternelle. C'est vraiment agréable de demeurer dans la présence de Dieu comme ça. C'est comme si tu laissais tout de côté et tu venais te ressourcer. C'est vraiment important pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir nous ressourcer de temps à autre. C'est alors que, bien aimé, nous repartons de nouveau sous de nouvelles bases avec le Seigneur. Tu ne peux pas rester toute ta vie, 2 ans, 3 ans, tu ne t'es jamais retiré pour aller en retraite dans la présence de Dieu. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas tout ce temps, tu n'as jamais pris un temps de jeûne et de prière pour aller te ressourcer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas bien. Parce que nous en avons besoin. Bien aimé, lui-même, le Créateur, a fait 40 jours de jeûne et de prière avant de commencer son ministère. Lui-même est allé à la montagne, il est allé dans le désert, il s'est retiré. Lui-même, chaque matin, on nous dit, avant que le jour ne se lève, Jésus allait toujours prier. Il allait toujours se ressourcer, lui-même, le Créateur. Et nous sommes ses créatures. Pourquoi nous pensons que nous pouvons mener les choses tout seuls? C'est impossible. C'est impossible et bien aimé sans lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Le thème de notre retraite, c'était l'importance de la prière. L'importance de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Cette année est une année de récompense. Nous l'avons souligné, c'est une année de récompense. Depuis le mois de janvier, nous sommes rendus maintenant au 6e mois. Je pense que
chacun de nous a déjà commencé à recevoir des matabis de la part de Dieu. Peut-être nous ne nous en rendons pas compte. Les matabis, c'est le... Comment on appelle ça? Les restos. Non, pas les restos. Les superflus. Donc c'est un retour qu'on te donne, un plus qu'on te donne. Tu vois, tu vas dans un super... Là, j'explique juste pour mes bien-aimés qui ne comprennent pas le lingala. C'est comme si tu vas dans un endroit où tu achètes quelque chose, on te dit c'est 3 pour 10. 3 pour 10 $. Mais la personne te regarde et dit non, je vais te donner 4. Parce que juste tu me plais. Donc c'est un plus qui te donne que tu n'as pas mérité. C'est pas sur le prix, c'est ça le matabici. Donc nous avons déjà commencé à recevoir de plus de la part de Dieu. Je pense que si nous sommes vraiment sincères, on se dit non, on se tient là pour témoigner, on va témoigner. Et l'année de la récompense, chacun de nous a déjà commencé à goûter des petits morceaux de cette récompense. Il nous reste 6 mois. Le gros a été fait, le gros reste aussi à faire. Nous sommes vraiment au milieu. C'est-à-dire que nous sommes au mois de juin, nous sommes au milieu. Il nous reste encore 6 mois pour clôturer, pour dire Seigneur, là c'est le 31 décembre 23. On va entrer dans 24. Je vais faire un bilan, Seigneur. J'ai prié tout le long de l'année pour la récompense. Qu'est-ce que tu m'as donné? Parce que quand il dit qu'il va te récompenser, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit que je veux te récompenser, ça veut dire que toi, tu ne l'as pas demandé. Ça veut dire que toi, tu n'es pas venu pour dire non, donne-moi parce que j'avais. Non. Ça veut dire que c'est allé dans ses pensées à lui-même. Il s'est dit non, je dois récompenser X, Y. Pourquoi je dois récompenser X et Y? Parce qu'à un moment donné, je dois récompenser parce que je veux le faire. S'il a voulu le faire, ça veut dire qu'il veut nous faire du bien. Alors ne laisse pas cette opportunité et cette occasion passer de côté. Alors une des voies par lesquelles je dois entrer dans ma récompense, c'est la prière. Donc nous avons souligné l'importance de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Cette importance, bien-aimée, va te mener durant cette année à pouvoir entrer dans ce que Dieu a dit sur ta vie, à pouvoir saisir ce que tu attends de Dieu, à pouvoir, bien-aimé, entrer dans ce que Dieu t'a promis depuis. Parce que les depuis, là, à un moment donné, ça fatigue. À un moment donné, on veut vraiment entrer le 2 pieds dedans dans ce que Dieu nous a promis. Parce que la parole de Dieu est claire, elle nous dit que oui, le Seigneur est vivant et ses promesses sont oui et amen. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Ne venons pas à l'église. Moi, je n'aime pas que les gens viennent à l'église seulement pour venir. Non, j'aime pas ça. Il ne faut pas venir parce qu'il faut venir. Non. Il faut venir avec un but. C'est comme si quand tu as un rendez-vous avec une autorité, il y a un but. Aujourd'hui, bien aimé, si le premier ministre de ce pays te dit non, tu as rendez-vous avec moi, on t'appelle. On te dit non, le 25, le 24, je donne ma date de naissance. Le 24 juin, non, ce n'est pas pour que vous me donniez des cadeaux, hein. C'est juste pour un exemple. Amen. Parce que dans 3 semaines. Si j'ai dit que le 24 juin 2023 à 10h, vous avez rendez-vous avec le Premier ministre du Canada. On vous fait cette notification. Alors ça veut dire que là où tu reçois la notification, tu commences déjà et puis on te dit, demande ce que tu veux. Point. Je pense que depuis ces jours-là jusqu'à l'heure du rendez-vous, tu seras en train de dire non, je fais ça, si c'est danger, tu effaces. Donc si on voit la feuille sur laquelle tu es en train de faire ton programme, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses que tu auras à demander au Premier ministre. Le Premier ministre est comme la personne qui a la clé du Canada. Il peut ouvrir et il peut fermer. Or, Dieu est celui qui a la clé de ta vie. Il peut ouvrir et il peut fermer. Alléluia. Amen. Le Premier ministre ne peut pas ouvrir et fermer sur ta santé. Non, il ne peut pas. Il a des limites. Il va te donner des choses qui sont physiques, mais il ne va pas te donner des choses qui sont spirituelles. Il peut te donner l'argent, mais il ne va pas te donner la santé. Il peut te donner, bien aimé, un bon lit, mais il ne va pas te donner le sommeil. Il peut te donner, bien aimé, de la nourriture, mais il ne te donnera pas de l'appétit. Donc ça veut dire que Dieu, bien aimé, que tu viens voir chaque fois que tu viens dans sa maison, tu dois venir avec des objectifs. Quand je vais ce dimanche, je ne vais pas rentrer malade, par exemple. J'ai un souci qui me dérange. C'est vrai que je n'ai pas encore eu la réponse à cette situation, mais quand je veux dire Amen et je veux rentrer chez moi, je veux que cette situation puisse basculer. Comment tu sais que la situation a commencé à basculer dans ta vie? C'est quand tu sens la paix par rapport à cette situation. Quand tu sais que maintenant,
j'ai la paix. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui contrôles, c'est tu as donné le contrôle à Dieu. Et lui, quand on lui donne le contrôle, bien-aimé, ça ne rate jamais. Quand on lui donne le contrôle, bien-aimé, il aboutit toujours à ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est pourquoi viens dans la maison de Dieu. Pas seulement pour accompagner ton époux, pas seulement pour accompagner tes enfants, pas seulement pour accompagner ton ami, pas seulement pour accompagner ta soeur. Viens dans la maison de Dieu parce que tu dis aujourd'hui c'est face à face entre père et fils. Aujourd'hui c'est face à face entre père et fille. Aujourd'hui ou jamais, Seigneur, je ne vais pas te lâcher. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler d'une chose que nous avons parlé à la retraite. Nous allons en faire profiter tout le monde. Nous avons été bénis. Nous ne sommes pas si égoïstes que ça. Ça se trouve dans le livre de Marc. Je pense que c'était dans Luc, hein? Oui, Isabelle, tu peux m'aider? Je vais laisser maintenant. Je pense que c'était Luc 17, si je me trompe. C'était dans Luc. Je ne peux pas voir. Donc je disais, nous avons été abondamment bénis ce jour-là. C'était hier. Nous, pardon? Je veux y arriver, je suis en train de chercher. Parce que je n'ai pas mes notes avec moi. Nous avons parlé de Bartimée, de la guérison de Bartimée. Alors quelqu'un peut m'aider avec ça? Bartimée, c'est 17. Pardon? Marc 10. Marc 10, voilà, je pensais que c'était Marc. Donc nous avons parlé de Bartimée. 46. Voilà, c'était ça. Nous allons lire, s'il vous plaît, tenons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Voilà, je suis. Nous lisons au nom du Seigneur. Luc 10, verset 46. Marc plutôt 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de la prière, c'est une conversation, c'est une demande, c'est une façon d'échanger avec le Seigneur. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est échanger avec Dieu. Bien-aimés, j'ai pris l'exemple de Bartimée pour pouvoir montrer l'importance de la prière dans la vie d'une personne. Comme je l'avais dit hier, bien-aimé, Bartimée était un enfant qui était né aveugle. Bartimée ne voyait pas. Je pense que quand il est né, on l'a pris, on l'a abandonné comme ça. J'ai dit hier, bien-aimé dans le Seigneur, et je le dis encore aujourd'hui, Bartimée était un enfant qui n'a pas été aimé, si je pense. Parce que Bartimée veut dire fils de Timée. C'est l'enfant de Timée. C'est comme si aujourd'hui, bien-aimé, je me tiens, je suis en train de vivre, tout le monde m'appelle toujours fille d'Antoinette. On ne m'appelle jamais par mon nom. Si on ne m'appelle pas fille
sortie d'Antoinette, on m'appelle fille de Trudon. Ou fille de Loubaba. Bonjour fille de Loubaba. Bonjour fille de Loubaba. Et bien j'aimais mes enfants m'appellent toujours fille de tel. Je vais partout, je vais, c'est fille de tel. Ça veut dire qu'il était inscrit même dans les documents comme fils d'une telle personne. On ne nous a pas nommé le nom de Bartimée. Ça veut dire que Bartimée était un enfant qui était négligé. Moi, je me suis dit, le jour de la naissance de Bartimée, quand Bartimée est né, son père est venu à l'hôpital comme à l'accoutumée pour voir l'enfant qu'on lui a donné pour donner un nom. Quand on lui a dit que cet enfant est né aveugle, je pense que ce jour-là, le père a fait quoi? Il a tourné le dos et il est parti. Parce qu'il a dit que rien de bon ne pourra sortir de cet enfant. Qu'est-ce que je ferai d'un aveugle? Où irai-je avec un aveugle? Il sera toujours une charge pour moi. Donc il n'a même pas eu le temps, je pense, de regarder 2 fois cet enfant. Il a pris ses pieds, il est parti. Mais cet enfant bien-aimé, on n'a pas pu lui donner un nom. On a commencé à l'appeler l'enfant de Timée. Je pense que quand il grandissait petit, on lui disait, ah, l'enfant de Timée. L'enfant de Timée, on le portait, on le mettait dans le coin pour aller mendier. Parce qu'il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, c'est alors qu'on voit, il y a les écritures d'aveugles, il y a les aveugles qui peuvent travailler, ils peuvent lire. Aujourd'hui, quand même, les choses ont évolué. Mais dans le temps ancien, la bien-aimée, je pense qu'un aveugle, c'était quelqu'un qui n'était pas important pour la société. Aveugle voulait dire directement mendiant. Aveugle voulait dire directement improductif. Donc Bartimée était assis au coin de la rue, assis en train de mendier. Mais il a entendu les gens qui disaient non, il y a un Seigneur, il y a Jésus qui arrive et qui est en train de passer. Je pense qu'il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Parce qu'il entendait tout ce qui s'est passé tout autour de lui. Bien aimé dans le Seigneur, on nous dit que Bartimée, quand il était assis, il a entendu que Jésus passait. Et dans sa tête, il s'est dit, les gens peut-être étaient en train de parler tout autour. Je crois qu'il a entendu quelqu'un dire, non, tu sais, il y avait un centenier qui avait son travail qui était malade. Jésus, là, il a guéri. Hein. Il y avait la fille de Jaïrus qui était morte. Jésus l'a ressuscité. Hein. Oh, même là, on était parti à une fête. Le jour où on était à cette fête-là, il n'y avait plus à boire. Sa mère a dit au serviteur, prenez juste l'eau et dites-lui qu'il vous dit ce que vous allez faire. Écoutez-le seulement. Et il a dit, celui-là qui aimait le vin, dit, mon cher, ce jour-là, on a bu un vin qu'on n'a jamais bu. Donc il a dit, ce monsieur ici a transformé l'eau en vin. Il y a un autre qui est venu dire non. Le jour-là, il passait, il a maudit un fuguet. On revient comme ça, le fuguet était sèche. Bartimée faisait quoi? Bartimée écoutait. Il ne faisait qu'écouter, il ne voyait pas. Il ne savait même pas l'apparence qu'avait Jésus. Il n'avait aucune idée de ce que c'était Jésus. Il était petit, il était grand, il pouvait me porter, il n'avait aucune idée. Mais c'est sans ses oreilles. Il a donné l'oreille à la foule. La foule a commencé à parler. Il a dit, ah, c'est vrai, on a dit que cet homme a fait ça. C'est vrai, on a dit cet homme avait fait ça. C'est vrai qu'on a dit cet homme a, un jour un autre a dit, ah, le jour où on le suivait seulement comme nous on suit toujours. On arrive à la montagne là-bas, on avait faim. On se rend compte qu'on s'était éloigné de la vie et qu'on était nombreux. L'autre a dit, ce jour-là, on a mangé comme on n'avait jamais mangé. Parce que cet homme a pris seulement 2 poissons et 5 pains. Il les a multipliés et on a mangé au moins 5000 personnes. Je pense que Bartimée écoutait. Et il disait que, ah, ça c'est quel homme ça? C'est quel homme qui est en train de passer? Et ça a attiré son attention. Bien aimé, qu'est-ce que Jésus a déjà fait dans ta vie? Qu'est-ce que ta foule à toi te dit à propos de Jésus pour que tu arrêtes aujourd'hui de prier? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'il ne répond pas aux prières? Qu'est-ce qui t'a amené au point que tu sois négligent dans la prière? Est-ce qu'on t'a dit que non, lui-même quand tu pries à la fin, il ne fait rien? Il laisse les cas isolés. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tes oreilles ont entendu? La parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. La foi de Bartimée a été construite, si je peux dire, parce que Bartimée avait entendu. Parce que Bartimée n'avait jamais vu Jésus avec ses yeux. Si ta foi, toi, consiste avec les yeux bien-aimés, tu es la personne la plus malheureuse. Quand
qu'as-tu entendu de Jésus? Qui aujourd'hui fait que tu peux te réveiller le matin, tu penses que toi tu es même Rambo, tu te réveilles, tu vas, tu sors, tu fais n'importe quoi, tu reviens, tu dors, tu dis ta vie t'appartient. Qu'as-tu entendu? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que la foule t'a dit? Qu'est-ce que les circonstances de ta vie t'ont dit? Pour que tu penses que toi, aller prier c'est plus important, c'est pas ta job, c'est pas ton problème. Parce que tu penses que ta vie là c'est toi qui l'as en main. Tu penses que ceux qui se retrouvent aujourd'hui, les numéros dans les cimetières, toi tu vaux que plus que ces personnes. Tu penses que ceux qui sont aujourd'hui dans un bien-aimé, l'hôpital ici que vous voyez, l'hôpital c'est un monde. C'est tout un monde. Il y a des gens qui sont enfermés là-bas des mois, des années. C'est tout un monde. Et tu penses que si toi tu n'es pas dans ce monde-là, et que tu es dans le monde de gens qui vont travailler le matin, tu reviens chez toi, tu fais ta tisane, tu bois, tu es devant la télé, tu cours un peu, tu fais ta vaisselle, tu fais ta lessive. Tu penses que si toi tu es dans ce monde, c'est pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Et cette personne a besoin de parler avec toi, de converser avec toi, d'être en communion avec toi. Cette personne a besoin d'interagir avec toi. Bien aimé, la prière, c'est une interaction de l'homme avec Dieu. Il faut qu'il y ait interaction. Comment tu sauras ce que je pense de toi si tu ne viens jamais me parler? Amen. Comment tu vas me connaître si tu ne viens jamais à me parler? Tu vas seulement entendre, on t'a dit, ah, celui-là est comme ça, comme ça. Qu'as-tu entendu? Qui a fait que tu sois, bien aimé, devenu si paresseux dans les choses de Dieu? Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu, bien aimé, dans le Seigneur? Mais je vais te dire, ce que Bartimée avait entendu l'a poussé à dire quelque chose. Nous allons lire. On nous dit ceci. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. Après avoir entendu tout ce que Jésus de Nazareth avait fait, Bartimée ne s'est pas tu. Si tu sais ce que Dieu a fait, est capable de faire, si tu sais que c'est Jésus seul qui est capable de changer ta situation, bien-aimée, tu ne vas pas te taire. Parce qu'on nous dit ceci, Bartimée, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui était en train de passer, il s'est mis à crier. Alléluia. Amen. Il s'est mis à crier. Pourquoi Bartimée pouvait-il crier? Parce qu'il a dit, si cet homme passe, je n'aurai plus d'occasion pour saisir une opportunité dans ma vie, pour entrer dans une délivrance totale. Il s'est dit, si je laisse passer cette circonstance, bien aimé, je ne pourrai plus jamais voir. Je serai toujours Bartimée. Je n'aurai pas d'identité. Je ne serai rien pour la société. C'est pourquoi il s'est mis à crier. Aujourd'hui, tu murmures encore parce que tu es à l'aise. Aujourd'hui, bien aimé, quand tu pries Dieu comme ça, puis tu ouvres les yeux parce que tu es encore à l'aise. Les jours où tu vas te retrouver dans une situation où on dit que tu regardes devant, tu regardes derrière, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne sais pas par où aller, bien aimé. Ces jours-là où on ne va pas te dire prie, ces jours-là où on ne va pas te dire crie, mais ne laisse pas ta vie arriver à ce point-là. Et une corrélation avec Dieu, et un échange avec Dieu, et une intimité avec Dieu. Bartimée s'est mis à crier. Bien aimé, moi je dis toujours, j'ai reçu ça, bien aimé, de ma mère. Ma mère était comme ma mère spirituelle et ma mère de la chair, parce que c'est elle qui m'a emmené au Seigneur. Elle me disait toujours, oui, Vive, quand tu entends qu'il y a un événement d'un homme de Dieu dans la vie, quand tu entends toujours qu'il y a un événement organisé dans ton église, ne rate jamais cela. J'ai grandi avec ça. Vous pouvez demander à mon mari qui est assis là. Moi, les retraites, je vais. Les conventions, je vais. Les conférences, je vais. Même les conseils religieux, je ne rate jamais rien. Si ça rentre dans mes oreilles, j'y vais toujours. Parce que tu ne sais pas où Dieu va te visiter. Amen. Parce que tu ne sais pas où tu vas rencontrer celui-là. Comme je lui ai dit, lui, il n'est pas même obligé de te dire qu'il va venir. Pourquoi va te dire qu'il va venir? Tu ne sais pas le chemin, l'endroit où tu vas rencontrer ta bénédiction. J'ai appris à aller partout où Jésus était célébré. Parce que je sais qu'il peut venir à
à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'est pas seulement à un seul endroit. Bartimée s'est mis à crier. Il a dit, si je n'ai pas cette opportunité, je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de rencontrer cet homme. On nous dit, Bartimée s'est mis à crier. Il a dit, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il a dit, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. On nous dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Tant on lui disait de ne pas crier, tant il s'arrangeait pour crier encore plus fort. Et il disait, fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, quand Jésus marchait, quand on dit 5 000, bien aimé, Dieu, quelqu'un qui marchait 5 000 personnes. 2 000, même 1000 personnes, même ça. Tu es là entouré de 100 personnes. 200, 300, 400. Jésus marchait avec, comme on nous disait, grande foule. Il y avait des enfants qui pleuraient, il y avait des femmes qui criaient, parce que celui-ci l'avait cogné, il y avait des hommes qui poussaient. Donc là où Jésus avait été bien aimé, il y avait toujours du bruit. Parce qu'il y avait des grandes foules qui le suivaient. Jésus, des fois, c'est pourquoi on nous dit des fois, il sortait en douce pour que les gens la poussent un peu partir. Ça veut dire que là où Bartimée était positionné, pour que le Seigneur puisse l'entendre, Bartimée devait crier. Et ce n'était pas fini là. Les gens qui étaient à côté, les cris que les gens faisaient autour de Jésus ne les dérangeaient pas. Seulement la prière de Bartimée. Tous les gens qui étaient en train de Jésus qui passait avec les gens là, toutes ces personnes-là, ça ne dérangeait pas qu'ils parlent, qu'ils papotent, qu'ils fassent quoi que ce soit. Mais seulement le cri de Bartimée. Pourquoi le cri de Bartimée dérangeait-il la foule? Pourquoi la prière doit-il déranger? J'ai fait rire mes bien-aimés, hier je leur ai dit, un homme de Dieu a dit, il était en train de donner un enseignement sur le parler en langue. Il disait, il faut parler, il faut prier en langue. Il faut prier longtemps en langue. Et tu verras des choses se déclencher dans ta vie. Il a dit, j'ai pris la décision. J'ai dit, aujourd'hui, je me suis enfermée dans ma chambre, je me suis mise à genoux. J'ai dit, aujourd'hui, je vais prier pendant 1 heure en langue. Je ne vais pas mettre la langue des hommes, mais je vais parler avec la langue de Dieu. Il a dit aujourd'hui, il a fermé, aujourd'hui, il s'est préparé à genoux. Il a dit, j'ai commencé à prier. Il a commencé à prier en langue. Il a commencé à prier en langue. Il a prié. Tu vois, ça nous arrive à tout le monde. Hein. Quand tu fais un défi avec ta chair, tu dis aujourd'hui c'est 1 heure, tu jettes un peu un coup d'œil à l'horloge. Pour voir, hein, j'en suis où là? Il dit, il jette un coup d'œil. Il reste seulement 15 minutes. Pour lui, c'est comme s'il avait commencé depuis longtemps. Il dit, c'est quoi ça? Il s'est mis encore à genoux. Il a parlé en langue, il a prié en langue, Et puis quand il a encore jeté un coup d'œil, il a vu que c'était seulement 17. Il a dit, c'est quoi cette histoire? Depuis que je suis bien aimé, je vais vous dire une chose. Je l'ai dit hier, bien aimé. J'ai ma belle-soeur qui est à Ottawa. Quand je parle avec elle, là, elle m'appelle. Ma belle, je dis, oh ma belle, comment ça va? Tu as fini le travail, je vais t'accompagner à la maison. Ça prend 45 minutes de fois quand je conduis lentement 1 heure jusqu'à la maison. On parle. Je dis ça dans la voiture. Il me dit, je coupe un peu, je vais te rappeler, on se rappelle. Je regarde des fois 2 heures du matin. Je dis, ma belle, on a parlé 2h33, bye, moi je dors. Là, le temps passe, hein. Là, tu ne t'ennuies même pas. Et des fois, c'est qu'on parle pas de n'importe quoi de fois. Des choses banales, juste pour passer le temps. Mais quand tu t'es dit aujourd'hui, moi je vais prier, comment seulement 10 minutes? Tu vas voir l'esprit, comment ça te dit. Ta chair à toi. Tu n'avais pas, tu avais laissé la casserole là ouverte. Lève-toi d'abord, va fermer la casserole. Là, tu hésites, maintenant ça commence à te dire casserole, prier. Je vais fermer, tu vas fermer la casserole. Tu reviens. Tu continues à prier, tu vois. Quand tu as mis la casserole là, tu n'as pas bien bougé l'assiette, ça va tomber. Donc ça vient te dire ça, c'est pourquoi? Parce que l'ennemi sait que le temps que tu vas passer avec ton Père est un temps de qualité. Est un temps qui va changer ta destinée. Bien aimé, quand tu changes ta destinée, tu changes la destinée de tes enfants, tu changes la destinée de tes petits-enfants, tu changes la destinée de tes arrière-petits-enfants. Il ne faut pas jouer avec la destinée. Le temps que nous passons avec le Seigneur dans la prière sont des temps de qualité. Alléluia. Sont des temps de qualité qui bouleversent ta vie entière. Qui bouleversent toute ta vie. Bien aimé, la foule te dira toujours
tais-toi. Ta maladie va te dire tais-toi. Ça fait combien d'années que tu pries, tu n'es pas fatigué. Elle va te dire tais-toi, arrête un peu, prie même pour les beignets. Arrête de prier pour ta maladie, c'est quoi cette histoire? Depuis des mois, des années, tu pries pour ça, ça ne change pas. Qu'est-ce que tu penses? Bien-aimé, ta situation financière qui est toujours, quand toi c'est arrivé vers le 20, la banque te dit c'est va dire à moins 40, moins 50, moins 200. Toi seulement moins. Jamais tu as eu plus. Cette situation va te dire, ah, on est habitué, on s'arrache toujours. Arrête de prier pour ça. Tais-toi, nous on va rester dans les moins. Ton travail va te dire, tais-toi. Dieu t'a appelé, bien-aimé, à faire de grandes choses dans ta vie. Parce que tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu puissant. Tu dois toujours viser haut. La foule va te dire, reste toujours dans ta basse position. Or, Dieu te dit, il faut toujours te révolter parce qu'il t'a créé pour des grandes choses. La foule va te dire, la foule peut-être qui est, je ne sais pas moi, la situation, qui sont tes enfants, va te dire, prie même pour les orphelins au Rwanda ou au Congo, je ne sais pas moi, au Burundi ou au Togo, je ne sais pas où. Prie pour eux, arrête de prier pour tes enfants parce que ça fait 40 ans ou 20 ans que tu pries pour ces enfants, ils ne changent pas. Arrête un peu ça. La foule te dira toujours, tais-toi. Mais on nous dit que plus la foule disait à Bartimée de se taire, plus Bartimée multipliait ses cris. Il multipliait sa prière. On nous dit de crier encore beaucoup plus fort. Il s'est mis à crier encore beaucoup plus fort. Plus la situation, plus on lui disait, tais-toi. Ah, tais-toi, aveugle. Ah, tais-toi, sale bonhomme. Et tais-toi, tu pues. Bartimée a commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, David a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas jusqu'à ce que parvienne la délivrance. Ne te tais pas sur une situation jusqu'à ce que tu n'aies vu la délivrance. Parce que quand tu t'étais, ça veut dire que la foule l'a remporté sur toi. Quand tu t'étais, ça veut dire que tu dis que mon Dieu est incapable d'arranger cette situation. Lui qui a créé le ciel et la terre. Bien aimé, il y a je pense que c'était il y a 2 jours, il y a une astéroïde qui devait cogner. La terre est passée juste. Je pense que c'était, on a dit vendredi. Ça doit être vendredi ou jeudi. À 22h, on a donné même l'heure. Donc elle est passée, push. Ça commençait à être dit depuis longtemps, on pensait que ça va cogner la terre. Mais elle est passée. Beaucoup de gens ne savaient même pas. Elle est passée, moi j'ai suivi aux infos. Elle est passée à quelques distances de la terre. Mais elle n'a pas cogné, elle est partie. Si elle cognait, ça serait la catastrophe pour l'humanité. Bien aimé, ce Dieu-là, qui veille à ce que les astéroïdes ne cognent pas la terre. Combien d'astéroïdes, bien aimé? Moi je me rappelle quand on était petit avec Skylab. Ce jour on a dit c'était fini, on va mourir. On était petits comme ça. Je me rappelle on habitait Limité. On était petits. On nous a dit on ne sait pas si on va se réveiller. Parce que Skylab va passer, il va cogner la